Elle est le symbole de la résurrection de Mandina Mankagne. Aujourd'hui, l'église accompagne le retour des populations de ce village martyr situé à la périphérie de Ziguinchor. L'installation d'un nouveau curé répond à cette volonté de redonner vie à Mandina Mankagne qui traîne encore les vestiges d'un passé sanglant. Abbé Augustin Guédiou s'est engagé à accomplir pleinement sa mission. Cela peut être une priorité fondamentale pour moi qui suis prêtre et qui me suis donné comme devise « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». C'est de Saint Paul, 1 Corinthiens 9,16. Comme pour dire que je serai toujours prêt, disponible, disposé. Je ferai de mon âme, de mon corps une offrande pour la cause et pour le salut des chrétiens de Mandina. Les populations de Mandina Mankagne trouveront une oreille attentive auprès du nouveau curé qui n'a pas mis du temps à prodiguer ses premiers conseils. J'ai demandé à mes chrétiens d'être des chrétiens debout, unis, fortifiés en Jésus-Christ, des chrétiens qui se donnent pour la cause de l'évangélisation, unis à moi, dans la collaboration, dans la synergie du travail, on pourra annoncer Jésus-Christ. Je veux une communauté, comme je l'ai dit à la messe, une communauté où il fait bon vivre, où chacun se sent responsable, où nous tous sommes co-responsables dans la mission. Désormais, Mandina Mankagne aura droit à une vie religieuse intense pour tenter d'effacer les souvenirs atroces d'un passé douloureux qui a placé ce village sans le vouloir sous les projecteurs de l'actualité. La seule évocation de son nom renvoie aux atrocités d'un conflit armé qui a complètement changé le destin de la Casamance. Le 19 août 1997, le petit village de Mandina Mankagne entre dans l'histoire par la petite porte pour avoir été le théâtre d'un carnage avec 23 soldats tués par des rebelles indépendantistes de Casamance regroupés au sein d'une organisation qui se fait appeler Mouvement des Forces démocratiques de la Casamance. Une contemporaine de l'époque évoque ici les souvenirs de ces moments d'angoisse qui ont vu Mandina Mankagne basculer dans l'horreur. 97, le 3 août, on a quitté, on n'a pas encore quitté le village, mais il y avait des échanges d'armes, des tirs de Kandjalan et de Mandina vers Kandjalan, Kandjalan vers Mandina. Ce jour, à partir de 7 h le matin, qu'ils ont commencé cet affrontement. Comme c'était un dimanche, nous le samedi, on s'est préparé pour aller au marché. On a on a cherché l'oseille pour aller au marché. À 7 h matin, avec les coups d'armes, personne ne peut bouger. C'est là où on est resté, à la maison. On ne peut pas bouger. Jusqu'à 1 heure que les armes se sont calmées. Pour sortir, puiser de l'eau, boire, on ne pouvait pas. Nous sommes restés là-bas soif. On a eu soif. Seulement mon mari, comme il était un ex-militaire, lui, il a osé sortir. C'est lui qui a puisé l'eau et on a bu. Tu ne sais même pas où tu es. Tu ne sais pas où tu es. Les enfants, d'autres sont allés se mettre dans les fûts pour se cacher, pour se protéger des balles perdues. Donc, cette date-là est inoubliable pour ceux de Mandina. Mais malgré ce passé horrible, Mandina Mankagne, situé à seulement 3 km de Ziguinchor, refuse la fatalité. Aujourd'hui, le village a repris goût à la vie avec le retour des populations jetées un moment sur le chemin de l'exil par l'insécurité. Seulement, revivre en Mandina Mankagne, c'est faire face aux difficultés résumées ici par le chef de village. Ce que nous attendons de l'État, des mesures d'accompagnement. Vous savez, comme vous le dites, c'est difficile. Les populations avec toi retournées, et les routes ne sont pas bonnes. On n'a pas de poste de santé. Les femmes, c'est des difficultés. Par exemple, je donne un exemple, Mandina Tcherno, Mandina Kadjil, avec nos frères musulmans. Vous prenez une femme là-bas pour l'amener au poste de santé de Kandjalan à Ziguinchor. Alors la femme accouche au cours de la route. C'est difficile. Et ça, je pense que dans ce 21e siècle, ça n'existe pas. Et là, vraiment, nous demandons un appui, que ce soit par mesure d'accompagnement, que nous ayons un poste de santé.
Et je pense que pour la sécurité même des populations revenues, c'est de bonnes routes ou des pistes de production parce que les gens sont revenus et ils travaillent. Aujourd'hui, Mandina Mankagne n'a plus peur. Au contraire, le village témoin impassible du drame qui s'est joué en Casamance envisage l'avenir avec sérénité, avec surtout la reprise des activités pour accompagner le processus de développement de cette bourgade devenue désormais un havre de paix. Le marigot de Bignona n'a aujourd'hui presque aucune valeur et pourtant cette merveille de la nature faisait la fierté des habitants du Fogny et du Blouf. Yankouba Sané, un pêcheur témoin de l'histoire. Le marigot était rempli d'eau, il y avait beaucoup d'eau et l'activité agricole se développait tout autour. On faisait de bonnes récoltes de riz, de sorte qu'on n'avait pas besoin de manger de riz industriel que l'on considérait impropre à la consommation. Même s'il y a d'autres facteurs comme l'ensablement lié au ruissellement des eaux pluviales, les riverains du marigot, eux, pensent que la catastrophe découle de certains aménagements. Tout vient du barrage. Ces barrages anti-sel qu'ils ont fait un peu partout sont à l'origine de tout le désastre que nous connaissons aujourd'hui au niveau du marigot de Bignona. Ces barrages anti-sel et le barrage d'Afignam sont tous responsables de la situation que nous vivons. Malgré tout, l'espoir ne semble pas totalement perdu. C'est d'ailleurs pour cette raison que notre interlocuteur lance ce cri de cœur en direction de l'autorité. Si j'étais en face de l'autorité, je lui dirais que ces barrages, ces infrastructures qu'ils ont mises sur notre marigot nous font beaucoup de tort. Ça nous fait beaucoup de tort aujourd'hui. Les gens ont des difficultés pour se nourrir. Et pourtant, plein de gens ont émis des idées et la volonté de démarrer des programmes de revitalisation de ce marigot. Mais jusque-là, ce ne sont que des intentions. GMS Bignona, Lamine Badiane. Navire Sécurité, c'est le nom du programme informatique qui a pour ambition de révolutionner le secteur du transport. Ce programme sera utilisé comme une base de données conservant les informations d'identification concernant les clients, les chauffeurs et propriétaires de taxis. À l'occasion du lancement de ce projet, son directeur général nous a décliné les objectifs. C'est un projet qui sécurise la personne et ses biens dans le transport en commun. Et en plus, on voit que ici au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui perdent leur bagage dans le transport et aussi il y a des gens qui font des accidents et qui perdent leur vie et tantôt on ne retrouve pas leurs pièces d'identité. Donc du coup que nous, avec notre système, on a la possibilité d'identifier la personne dans le transport en commun. Il suffit que juste parce que nous on avait un système d'application, il suffit tout juste pour envoyer un message. Le numéro de Macron du véhicule, soit 7 places ou bien minibus ou bien taxi, et dans un numéro serveur SMS. Dès qu'il l'envoie, nous, notre système a déjà enregistré le code du client et le serveur, dans les 5 secondes qui suivent, il envoie le client tous les coordonnées du chauffeur. Il faut aussi signaler que les véhicules seront dotés d'un système de géolocalisation pour parer au cas de vol et de permettre aux clients de retrouver leurs bagages oubliés dans les taxis, et cela dans un temps record. En Gambie, des victimes du régime de l'ancien président gambien Yahya Jammeh, soutenues par des ONG locales et internationales, annoncent le lancement d'une campagne internationale pour qu'il soit traduit en justice. Yahya Jammeh a dirigé d'une main de fer ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest enclavé dans le Sénégal. De 1994 à janvier 2017, il vit toujours en exil en Guinée équatoriale.
En Espagne, c'est cette semaine que le gouvernement espagnol doit adopter des mesures drastiques pour reprendre le contrôle de la Catalogne qui menace de faire récession, même si pour l'heure le gouvernement catalan, lui, se garde prudemment d'évoquer l'indépendance. Parmi les mesures envisagées par Madrid figure la mise sous tutelle du Parlement catalan et la destitution du président de la Catalogne. Cette destitution doit encore être approuvée par le Sénat d'ici la fin de semaine. En France, la réforme européenne sur le travail détaché examinée lundi par les ministres du Travail européens divise les pays membres. Contrairement à la Pologne, la France souhaite un durcissement des règles visant à réduire le dumping social. La France ne dispose plus que de quelques jours pour convaincre les opposants européens de la réforme de la directive du travail détaché en Europe.